Bonjour les abonnés, un petit repos musculaire pour ce vendredi de fin de semaine. Voilà, entraînement régulier, ce qui va permettre peut-être d'avoir du résultat. Ok? Allez, go! Pour l'instant, on va venir écarter les deux pieds, je m'éloigne un petit peu de l'écran pour que vous vérifiez comment je place ici mes pieds. Point de pied placé sur les extérieurs, je fléchis les jambes. Ok, parfait. Et je maintiens ici un engagement sur mon abdomen. Bon, je vais régler un petit peu la lumière me permettant. Hop. Mieux éclairé. Mais je suis pas bon aujourd'hui. Je ne suis pas bon aujourd'hui. Ça devrait être mieux. Comment je me débrouille? Pas terrible. Ok. Oh, 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 oh. C'est peut-être mieux. D'accord? Ok, voilà. C'est mieux. Je relâche les bras ici et je fais simplement des inclinaisons à droite puis à gauche. Voilà. Alors, le but, c'est que vous échauffiez la taille sans que vous ne l'écrasiez. Ça marche? Encore. Voilà. Ok. Excellent. Je vais simplement ici stabiliser. Ok. Et enrouler les épaules afin de les éloigner de l'axe de vos oreilles. Donc, elle inspire. Je monte ici ces épaules en direction de mes oreilles. Ok. Et elle expire tout en maintenant une pression sur l'abdomen. J'essaie de les abaisser. Voilà, encore. Je garde une légère flexion sur mes deux jambes, permettant ici de continuer mon petit échauffement. D'accord? Ok. Parfait. De la mobilité. On se déplace, ramenez le pied droit en direction du pied gauche. Voilà. Et faites la même chose de l'autre côté. Une nouvelle fois, je gère ici mes déplacements correctement parce que je contrôle ce qui se passe ici en temps de mon abdomen. Encore, allez, go. Parfait. La respiration est toujours d'actualité. Je prends le temps d'inspirer. Je gère, on expire. Une nouvelle fois, pour gérer les contrôles. D'accord? Ok, allez, je mets les bras vers l'avant. Ok, tranquillement. Voilà, parfait. Mon dos reste plutôt droit. Ok? Ça marche. Encore. Alors, je vous rappelle que ces petites capsules que je poste, là, c'est pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'accéder à un cours physique. Ouais. Donc, vous pouvez toujours vous mettre ça sur votre ordinateur et l'utiliser quand vous en avez le temps. Après. Allez, encore 4. Et 4. Et 3. Et le 2. Tranquillement ici, je ramène les talons en direction des fesses. Voilà. Parfait. Encore. Alors, je me déplace sur plusieurs axes pour que chacun d'entre vous puisse voir comment le corps semble être installé pour qu'il y ait un échauffement plus efficace. Ouais? Ok, parfait. Je vais relâcher tranquillement, le temps de poser ici les deux pieds au sol et de faire un mouvement de balancier. Voilà. Ok. Parfait. Ok. C'était calmement ici que je vais ramener les deux bras sur l'arrêt de mes épaules. Voilà. Ok. On est toujours dans une notion d'extension. Ok. On accélère sa vitesse d'exécution. Voilà. Ou on reste sur un middle tempo. Hein. C'est vous qui choisirez. Parfait. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Ok. Doucement, nous relâchons. Revenez comme précédemment. Ouais. J'en fléchis peut-être un peu plus pour relâcher. Ok.
Je fais des petites inclinaisons et ce, sans vouloir écraser ma taille. Ouais. Alors, le mouvement ne part pas des épaules, mais bien d'une action de mobilité à hauteur de ma colonne, avec une action d'engagement musculaire sur ma taille. Est-ce que chacun d'entre vous peut essayer d'accélérer l'exercice et ce, en limitant l'amplitude? C'est parti. Voilà. Encore. Ok. Allez, plus fort. Je n'écrase pas. Laissez-moi de la distance entre vos côtes et l'axe de votre bassin. Encore. Je ne serre pas mes fesses. Hein. Je ne suis pas dans une action de rétroversion en m'écrasant. Non. J'essaie de me rebondir. Allez, encore. Parfait. Allez, encore 4. Et 3. Et le 2. Ok, je relâche. Et je ramène la pointe de pied à l'intérieur. Parfait. Ça va? Allez, encore. Ok. Vous allez essayer, si vous le pouvez, de ramener les bras légèrement plus haut que la hauteur de vos épaules. Alors, je cherche une flexion et je mets l'extension. D'accord? Parfait. Encore. Ok. Parfait. Allez, encore 4 et 4. Encore 3. Et le 2. Ok. Allez, du talon fait, c'est parti. Voilà. Encore. Voilà. Je rajoute un petit peu de lumière. Ok, c'est reparti pour 8. Voilà. Ok, ça marche. Allez, encore 4. Et 4. Encore 3. Je stabilise, d'accord. Je suis sous l'axe des hanches. Et je fais un mouvement pendulaire avec les bras. Ok. Parfait. Le mouvement de rotation peut nous amener à amener les bras par l'arrière. Est-ce qu'on peut essayer d'aller vers l'avant? C'est parti. Voilà. Ok. Encore. Parfait. Allez, on continue. Je ne lâche pas, hein. Voilà. Même si on semble être en petite difficulté, essayez de mobiliser toutes vos énergies, d'accord? Accélérez, si vous en avez la possibilité, hein? Mais il ne faut pas que votre corps parte dans tous les sens. Allez, encore. Parfait. Ça marche. Allez, encore 4. Et 4. 3. Et le 2. Ok, c'est tranquillement que nous revenons ici dans la position de départ. Je regarde ici mes deux pieds, je fais en sorte qu'ils restent alignés et je fléchis mes jambes. Parfait. Je pousse légèrement ici mon bassin vers l'arrière. D'accord? Sans écraser mes genoux, j'amène le bassin légèrement vers le bas et je reste toujours sur une action de flexion. Je ne cherche pas ici à fléchir et à attendre et à bloquer l'application de mes genoux. D'accord? Voilà. Je fais un tout petit exercice. Voilà. Ok. Je privilégie l'appui sur mes talons. D'accord? Je pousse sur ceci. L'engagement de l'abdomen du périnée est toujours d'actualité. D'accord? Ok. Je vais essayer de descendre plus bas et pouvoir faire une extension complète. Et ce sont votre l'application des genoux et des hanches. Et inutile de me pousser, de pousser vers l'avant. D'accord? Ok. J'appuie les talons dans le sol. J'inspire, j'expire. Allez, encore. Parfait. Je ne lâche pas, hein? Ok. Encore. Chacun d'entre nous va essayer de faire encore 4 fois. C'est parti pour 4.
Parfait. Encore 3. Ouais. Et le 2. C'est tranquillement que je reste vers le bas. Comme tout à l'heure, ok, je maintiens une flexion. Ici, vous voyez que je pose mes mains sur mes cuisses. Mais en aucun cas, je relâche les dos. Ok. Et je suis dans une phase de récupération. Non, je suis toujours dans une phase d'engagement. J'engage mon abdomen. Je respecte la combat naturelle du bas de mon dos. Voilà. Ok, parfait. Et je maintiens. Ok. Je vais maintenir et simplement ici vouloir décoller le talon droit. Décoller le talon gauche. Je ne vais pas pousser ici mon mouvement sur l'extérieur. C'est comme un fil. Je monte. Voilà. Je monte. Parfait. Encore. J'essaie ici pour vouloir décoller mon talon. Solliciter mon mollet. Ouais. Ok, encore. Il vous est tout à fait possible ici d'abaisser encore un peu plus votre bassin, d'aller chercher une action plus précise sur les cuisses. Ouais. Encore. Ok, je me rapproche de vous et vérifie que les genoux soient en direction de vos orteils, d'accord? Et que ce genou fasse à l'aplomb de la cheville. Ouais, genou à l'aplomb de la cheville. Voilà, parfait. Encore. Je sollicite le mollet. Je sollicite le mollet. Je sollicite le mollet. Oui? Parfait. Allez, encore 4 et 4. Voilà. Allez, encore 3. Puis de 2. Parfait. Une dernière. Attention sur la dernière. Je viendrai ici, simultanément, solliciter les deux mollets. Voilà. Peut-être corriger l'appui du devant de mes deux pieds. Voilà. Et vous le restez dans une action de déséquilibre. Et je vous rappelle, l'équilibre est dans le déséquilibre. Parfait. Je sais ce que je fais de mon abdomen. Je sais comment je vais placer ici mes genoux. Ok. Je m'aperçois que la stabilité est plus difficile à maintenir. D'accord. Je vais devoir mobiliser l'ensemble de mon corps. Alors, je bouge, hein. Voilà. Donc tous les axes. Ok. Je vais maintenir à un moment donné parce qu'à un moment donné, c'est pas mes yeux qui vont me permettre de maintenir l'équilibre. C'est la force que je vais maintenir ici sur les muscles que je ne vois pas. Encore. Ok, parfait. Ça marche. Allez, encore 4 et 4. Encore 3. Et le 2. Ok, doucement, je reviens. Je ramène ici la poignée de pied à l'intérieur. Alors, je vais amener plus de distance entre mes deux appuis. Ce qui va me permettre ici de créer un déplacement plus important. D'accord? Et accentuer une action sur mes cuisses. Parfait. Allez, encore. Ouais. Engagez cet abdomen. Ok. Allez, on y est encore pour 8. Voilà. Alors, je rends cet exercice peut-être un peu plus cardio. Oui. Je fléchis les jambes. Ouais. Et je fais une élévation latérale avec mes bras. Ouais. Ok. Les bras restent toujours fléchis. Ok. Hop. 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 Allez, hop. Ça fait 15 minutes qu'on est ensemble. D'accord? On est parti pour une petite heure. Je dis ça parce que aujourd'hui, je raccourcis un petit peu le cours parce que j'ai un petit rendez-vous kiné qui s'annonce, d'accord? Que j'ai mis quelque part dans un planning qui semble être très chargé. Encore. Parfait. Ok. Ouais. Ok, je suis plutôt d'accord avec l'exercice de pas, mais je fais exactement ce que vous faites. Parfait. Et là, vous dites, le gars, il est coach sportif et il va chez le kiné. Bah ouais. Parce que nous aussi, on est que des êtres humains. D'accord? On n'est pas des machines. Ouais. Ok, allez, encore 4.
Parfait. Encore 3. Et le 2. Ok, doucement, je reviens. Une nouvelle fois, j'essaie d'être à l'aise dans la position de départ. Oui. Point de pied placé sur les extérieurs. Je vous rappelle que ça libère les hanches. Je vous donne la possibilité de descendre plus bas. Ok. Alors, au lieu de faire des inclinaisons ici, de la droite à la gauche, je fais des inclinaisons ici de la gauche vers la droite. Voilà. Cet exercice qui m'amène ici à bouger les bras, ouais, va m'obliger à créer un contrôle encore un peu plus important. Ouais. En aucun cas, je chercherai à vouloir m'écraser. Je reste dans l'allongement. Je répète, je reste dans l'allongement. Ok. Allez, je peux accélérer. Mon bassin ne bouge pas. Encore. Ouais. Ok, parfait. Allez, encore. Ça marche. Ok, génial. On y retourne encore pour 8 fois. C'est parti pour 8. Ok, parfait. Allez, encore 4. Et 4. Encore 3. Et le 2. Ok, relâchez les bras. Tranquillement, restez dans cette position. Ok. Corrigez votre posture de départ. Ouais. Je sais ce que je vais vous faire faire. Une nouvelle fois, je vais vous inviter ici à pouvoir mobiliser votre mollet, décoller le talon à droite et à gauche. Ok. Et aller dans tous les axes. Ouais. Mon corps ne forme qu'un seul et unique bloc. C'est-à-dire que ici, je ne pousse pas le buste vers le haut. Non. Le buste, le bassin et les cuisses forment un seul et unique bloc. Voilà. Ok. Et j'essaie de vouloir jouer dans tous les axes. Encore. Parfait. Ça marche. Ouais. Allez, on y retourne. Parfait. Allez, encore. Essayez d'être efficace. Encore pour 4. On y va pour 4. Et 3. Et le 2. Stop la fête. D'accord? Vous pouvez bouger, relâchez un petit peu vos cuisses. Ouais. Ramenez le talon en direction de la fesse. Vous allez vite comprendre que ça va vous amener ici à relâcher un petit peu les cuisses. D'accord? Je vais vous inviter ici à récupérer de votre tapis. Ouais. Je le déplie. Et une fois déplié, je m'y installer dessus. Ok. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ok. Mais je vais essayer ici de vouloir faire travailler l'extérieur de la cuisse. Toute la chaîne latérale. D'accord? Ok. Pour cela, je m'installe ici au sol. Je vais placer mon bras de telle façon à ce que je trouve une solution pour ne pas laisser ici ma nuque partir dans le vide. En aucun cas, je vais vouloir ici trouver un appui sur ma paume de main pour ici comprimer mes cervicales. Vous devez trouver une solution. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de prendre l'appui sur mon coude, sur mon bras, et poser ici le poids de ma tête sur ma main. D'accord? Ok. La jambe qui va rester au sol va se fléchir, me permettant de créer de la stabilité et d'aller chercher ici un contrôle à hauteur de ma taille. Je vais chercher ici l'extension de ma jambe droite. D'accord? Je vais relâcher ma cheville. Si je relâche ma cheville, je vais pas la comprimer, donc je ne vais pas ici placer ma pointe de pied vers l'extérieur, mais plutôt vers l'intérieur. Ok. Je vais ici faire en sorte que ma hanche puisse être la plus mobile possible pour que, dans la stabilité dans laquelle je suis installé, je puisse ici amener la jambe, ok, sur le devant de la hanche. Je ouvre celle-ci sur l'arrière. Allez, on y va. Une nouvelle fois, hein. Tout ceci est attaché à hauteur du bassin. Ouais. Ce qui veut dire que si votre bassin ici part dans tous les sens,
ça ne peut pas fonctionner. Donc, je vous rappelle, ce qui vous permettrait de stabiliser votre bassin, voilà, c'est la fin de semaine, cherchez l'action de vos abdominaux. Voilà. Encore. Concentrez-vous pour avoir une maîtrise. S'il vous faut plus de temps ici pour faire un exercice et amener le mouvement vers l'avant, ok, ça ne dérange pas. Il vous faut du temps pour amener l'exercice vers l'arrière, ça ne dérange pas, d'accord? Ce qui me dérangerait, quoique non pas, d'accord, c'est que vous fassiez trop de pauses. Il se peut que vous êtes dans l'obligation de faire des pauses, d'accord? Et je veux bien comprendre ça, d'accord? Mais plus vous faites de pauses, moins vous travaillez. Ouais, ok. Il est évident que si vous reprenez, vous allez avoir besoin de pause, d'accord? Ok. Mais je vous rappelle, hein, ce qui est un entraînement, c'est quelque chose qui semble être récurrent, que vous devez installer régulièrement dans votre planning pour pouvoir maîtriser votre entraînement. Ouais? Ok. Allez, on se fait encore 4. Voilà. Encore 3. Et le 2. Tranquillement, vous pouvez relâcher. Ok. Chacun d'entre vous va relâcher? Parfait. Nous pouvons nous retrouver à plat ventre sur notre tapis. Ok. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est de ne pas vouloir ici pousser forcément votre nombril en direction de votre tapis, mais vouloir le retenir et créer un petit espace pour que quand vous placez vos mains ici en direction des muscles de la poitrine, ouais, vous arriviez ici à baisser vos épaules, fixer vos omoplates et que vous puissiez ici, avec la force des muscles de vos bras, repousser votre corps. Ça marche? Ok. Ah oui, c'est un travail sur les muscles des bras que sont les triceps. Mais ça fait de jolis bras, le triceps. Et ça fait pas, cet exercice ne fait pas travailler avec le triceps, hein. Stabilise aussi le haut du corps. On essaie? C'est parti. Je ne suis pas le coach le plus athlétique qui soit, d'accord? Je suis le coach qui essaie de trouver des options, des solutions pour que chacun d'entre vous puisse s'entraîner. Et même si on se le fait à distance, puisse avoir du résultat, d'accord? Il n'y a rien de pire dans l'histoire que de mobiliser beaucoup d'énergie, ouais, d'effectuer des exercices, de répéter ceci, et au final, de voir passer le résultat sous le nez. D'accord? Donc, donnez-vous du temps. Ouais, important. Oui. Et essayez de maîtriser. Allez, encore. Encore. C'est un exercice assez difficile. Ouais. Quoique, on a pris l'option sur les genoux. Donc, ça semble, pour certains d'entre nous, encore très facile. Ouais. Mais je comprends hein, ceux qui sont en difficulté. Ceux qui se disent, mais dis donc, il va me faire ce décompte, ce petit gars là, parce que moi, je ne vais pas pouvoir lui faire encore trop de répétitions. Alors, il va pour 4 alors. Encore 3. Et le 2. Ok, parfait. Parfait, c'est bien. Vous avez fait l'effort de le faire. Vous l'avez fait. Excellent. Bon, ce que je vais vous proposer, c'est de trouver une solution pour équilibrer l'ensemble de votre corps. Alors, vous allez une nouvelle fois devoir engager une action sur votre abdomen. Je vous rappelle que si vous engagez une action sur votre abdomen, vous trouvez l'appui ici sur l'axe des côtes et sur l'axe du pubis. Vous allez ouvrir vos bras et vous allez ici faire un mouvement de demi-cercle avec vos bras. Alors, ce que vous allez vite comprendre, c'est que ça va solliciter beaucoup la chaîne postérieure du haut du corps. Si vous lâchez prise ou si vous stabilisez à hauteur de vos lombaires et que vous mettez un point d'honneur ici à vouloir comprimer ici et continuer de faire l'exercice, le travail va être plus intense là et ce n'est pas ce qui soit
très efficace. Vous allez essayer d'utiliser une véritable action à hauteur de votre abdomen. Voilà. Trouvez des appuis très précis. Allongez votre nuque. Voilà. Et vous allez voir comment vous pouvez faire cet exercice et amener un bras au-dessus de l'épaule pendant que l'autre reste dans le prolongement de votre buste. Ok? On limite la vitesse d'exécution et on se concentre. On ressent l'exercice. Ouais? Celui-ci ne doit pas vous faire mal. Celui-ci doit être captivant. Vous devez capter la force que vous placez quelque part dans votre corps. Ça marche? Ok. Vous vous sentez prêt? On y va? C'est parti. Alors, vous vous débrouillez comment? Ouais, c'est pas mal. Ok, allez. Restez motivés. Restez motivés. Ouais. Encore. Parfait. Ok. Ça marche. Allez, encore. Ok, parfait. Allez, on y retourne encore pour 8. Ok, ça marche. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Ok. Il y a une main ici qui se retrouve à hauteur de mes pectoraux. Me permettant ici, en fixant les épaules, de repousser mon buste. Je pousse mon bassin vers l'arrière. Ok. Et je descends ici vers l'avant. Je vais amener mes épaules sur le devant de mes paumes de main. Ok. Et je vais repousser mon mouvement en tirant les coudes vers l'arrière. Encore. Après. Impeccable. Ça marche. Encore. Ok. Allez, ne lâche pas, hein. Tout le monde essaie de vouloir faire l'exercice et chercher le contrôle de celui-ci. Oh. Yes. Ok, ça marche. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Ok, on relâche. Et si nous nous installions sur l'autre côté, d'accord? Ok. Installez sur le côté droit. Cherchez l'extension de votre jambe gauche. Libérez la hanche, les articulations genoux et chevilles. Amenez le mouvement ici, de l'avant vers l'arrière. N'oubliez pas, hein, ne poussez pas votre tête vers le haut. Ne rétablissez pas l'axe horizontal avec votre regard. Non. Trouvez une solution pour que cette tête puisse être posée, pardon, sur votre paume de main et que la pression que vous pouvez sentir sur votre cervicale puisse disparaître. Allez, go. La jambe qui est posée au sol reste fléchie, me permettant de créer une stabilité supplémentaire. M'invitant à switcher de l'engagement de mon abdomen et de l'espace que je dois ici marquer entre ma taille et mon tapis. Yes. Ok. Encore. Ok, je me rapproche une nouvelle fois.
Je vais essayer de ressentir la force que vous mettez dans votre exercice. Et j'entends bien ce que vous me dites derrière votre épaule. Ok, qu'est-ce qui se passe ici sur le haut de la cuisse à hauteur de la hanche? C'est là que se situe le travail. C'est là que se situe le travail. Ça se situe aussi à hauteur du fessier et sur la longueur de votre cuisse à l'extérieur. Ouais. Allez, encore. Mais je me dis que si, ici, à cet endroit-là, on flatte du muscle, ça ne laissera pas de place au capiton. Voilà. Voilà. Ok, ça marche. Allez, go. Encore. Ok, parfait. Pourriez-vous me faire ça encore 4 fois? On y va? C'est parti pour 4. Bien. Encore pour 3. Et de 2. Allez, on lâche tout, on marque une pause. D'accord? Cette pause va nous permettre de venir nous allonger sur notre tapis. Ok. Et nous arrivons sur la fameuse partie du cours que vous attendez tous peut-être. Bon, pas forcément, hein. Moi, les abdominaux comme ça, si je vais être honnête avec vous, ça me barbe un petit peu. D'accord? J'en fais de temps en temps parce que je sais que c'est pas mal aussi, mais c'est pas trop mon truc. D'accord? Alors, je dis c'est pas trop mon truc. Il y a d'autres façons d'engager l'abdomen qui semblent être un peu plus ludiques et sympathiques. Mais c'est efficace, hein, ce qu'on peut faire là, ça peut être efficace. Ok. En vous allongeant sur votre tapis, vous créez des appuis dans le sol. Voilà. Et vous allez essayer, sans modifier l'espace peut-être naturel qu'il y a sur le bas de votre dos, de vous le récit, en plaçant les mains sur votre abdomen. Vous le inspirez. Et cherchez à l'inspiration que votre abdomen puisse rester plat. Et à l'expire, faire en sorte, ok, qu'il soit plus puissant. Alors, ce n'est pas une action du Saint-Esprit, si tant est qu'il existe, d'accord? Non, c'est une action claire et précise de ce que vous voulez. C'est-à-dire que psychiquement, vous mettez tout en place pour que quand vous soufflez, vous allez chercher une action musculaire sur votre abdomen. Ok? Allez, encore. Allez, je ne lâche pas. Alors, ce genre d'exercice, c'est des exercices qu'on peut voir chez les apnéistes. D'accord? Ok. Ou chez les yogis. Vous savez, c'est ces grands sages qui méditent et qui arrivent à ressortir leur côte, d'accord? Et à faire onduler ici leur abdomen. Ouais, tout en gardant celui-ci complètement creux. Ça marche? C'est spectaculaire. Avec un petit peu de technique, un petit peu d'expérience, tout le monde est capable déjà de rentrer son onglet, de ressortir ses côtes, d'onduler son abdomen, c'est moins sûr. D'accord? Ok. Parfait. Encore? Une fois que vous avez compris ça et que vous maîtrisez ça, vous pouvez, avec cela, vouloir utiliser une action des muscles moteurs. Et si vous voulez faire un exercice de crunch. Alors, je vous parle et je vous donne des explications. Et je sens que l'engagement que j'apporte ici dans mon abdomen n'est pas celui que j'aimerais. D'accord? Donc, je vais garder peut-être mes bras le long de mon buste. D'accord? À un moment donné, je vais mieux inspirer pour que mon expiration soit de meilleure qualité. Les mains peuvent supporter le poids de votre tête, d'accord? Mais veuillez ne pas arracher ici votre nuque en tirant sur vos coudes. Allez, encore. Ce
que j'ai compris avec mon abdomen, mon propre abdomen, c'est qu'il faut que je le mette dans l'action si je veux ici pouvoir déplacer une partie de mon corps. Souvent, on a l'impression qu'il faut ici déplacer le haut de son corps pour faire travailler ses abdominaux. D'accord? Et souvent, c'est là où on arrache la nuque. D'accord? Ok. Au final, sur l'action concentrique, à la fin de l'exercice, on sent quelque chose. Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer vouloir sentir quelque chose dès le départ et de vouloir surtout se protéger? Rendez-moi des muscles efficaces. Comment je dis? Vous faites travailler des muscles, d'accord? Ok. Il faut les rendre efficaces. Il faut que ces muscles puissent vous aider dans la vie de tous les jours. D'accord? Si c'est simplement pour une notion d'esthétique, c'est bien. Ok. Mais l'esthétique sera plus esthétique si dans un premier temps, c'est pratique. Ouais? Ok. Je veux soigner ma posture dans la vie de tous les jours. Je veux que dans la vie de tous les jours, je sois plus à l'aise avec ma station debout, ma station assise, que je n'ai pas ces relâchements comme ceci qui m'écrasent et qui amènent mon corps à se relâcher. Je me tiens debout, je me tiens assis, je renforce. Ok? Ça marche? On y va? Encore? Ok. Allez. En avant. Guingamp. Ok. Alors, c'est souvent Valérie Damido qui disait en avant Guingamp. Alors, j'aimerais lui poser la question à Valérie Damido, savoir où se trouve Guingamp. Ok? C'est longtemps, hein? Allez, go. On y retourne. Ok. Est-ce que vous pouvez, ici, dans une position statique, garder le contrôle? Alors, ce qui veut dire que ici, vos pieds vont vous aider ici à trouver un appui. D'accord? L'appui des pieds va vous permettre ici de trouver un appui sur votre bassin. D'accord? Et de ne pas vouloir contracter vos fessiers. Oui. L'appui sur votre bassin devrait pouvoir soulager la pression du bas du dos. Et vous permettre ici de trouver un appui sur le milieu de votre dos. Et d'imaginer ici, décoller peut-être vos omoplates. D'accord? Dans une solution d'extension. Vous allez devoir maintenir ici le contrôle de vos abdominaux, l'action des muscles moteurs. Ok? Parfait. Ramenez le poids de votre tête sur vos paumes de main et placez ces mains autour de votre nuque si vous le voulez. Ok. Et maintenant, si vous ne sentez plus rien, si vous êtes en train de voir votre montre tourner en disant bon, combien de temps va rester? C'est pas bon. Autant arrêter l'exercice. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes en capacité d'augmenter la pression de vos abdominaux. D'accord? Et de vouloir un travail plus fort, plus intense. Oui? Station statique. Oui? Mais vous amenez ici à vouloir souffler. Du mot expirer. C'est vendredi. Hein. Respirer, inspire et expire. D'accord? Pour que cette respiration qui semble être contrôlée impulse ici quelque chose de plus dynamique sur votre abdomen. Ok. Allez, encore 4. Encore 3. Et de 2. Ok. Et on fait une pause. Parfait. La diversité des exercices permet de ne pas se retrouver dans une, une habitude. Ok? Donc, je vais vous proposer encore un exercice ce matin pour travailler une nouvelle fois votre centre abdominal, en sachant que c'était un package. Hein, c'est les muscles profonds, c'est les muscles moteurs, c'est les muscles paravertébraux. D'accord? Ok. Tous ces muscles-là travaillent en synergie. Tous ensemble. Une super équipe. Ok. Alors, vous allez devoir mettre la super équipe en action. Hein.
Et vous savez bien que si vous avez déjà recruté une équipe, il est très difficile de recruter les bons éléments, d'accord? Et de ne pas se faire avoir. Ici, moi, j'ai pris le parti pris, où j'ai opté pour ici garder le contrôle des muscles moteurs, pour que je puisse ici relever mon bassin, maintenir celui-ci relevé et chercher un léger abaissement de la jambe droite et de la jambe gauche. Et je m'aperçois que si j'exerce pas une action d'allongement, je peux me le cacher, hein, mais je gonfle mon abdomen. Ok, mon but sera peut-être de descendre plus bas la jambe, tout en maintenant le bassin surélevé. Ok, cette jambe en extension va créer un bras levier très important que je vais devoir ici maîtriser. Ça marche? Ok, je vous remets la musique et on terminera nos petites séances de 45 minutes ce matin comme cela. Ça marche? Ok. Je prends mon temps, hein. Ok. Je me reconcentre. Je viens ici relever mon buste. Ok. Est-ce que je le relève très très haut? Non, je ne serai pas en mesure de gérer ici l'extension de mon corps. Ok, là, ça me semble pas mal. Mes épaules sont décollées, mes omoplates sont légèrement posées au sol. Ok. Je décolle un pied, puis le deuxième. Ok, sans écraser mon abdomen. Je maintiens celui-ci dans l'action. J'inspire, j'expire. Il y a de la place ici sous mon bassin, on est bien d'accord. Mais en aucun cas, j'ai pris comme support l'axe central qui est ma colonne. Non. Je suis toujours dans une réflexion d'allongement. Encore. Si je le fais assez lentement, si je le fais comme cela en gardant le bassin surélevé, je sens bien, hein, je sens bien que je suis puissant sur l'engagement de mon abdomen. Allez, encore. Ok, parfait. N'oubliez pas, hein, le temps de travail, c'est ça qui semble être intéressant. Je démultiplie le temps de travail dans la semaine, d'accord? Ok. Le temps de travail, le temps passé à travailler ses cuisses, le temps passé à travailler ses fessiers, les muscles de ses bras, ok, de la poitrine, de l'abdomen, du dos, ok. Le temps passé à travailler, plus que le nombre de répétitions et le challenge, 10 000 abdos par jour, 100 000 squats par mois, ok? Ça marche? Le temps à travailler, je prends du temps pour engager, pour faire travailler. Ouais? Encore. Allez, essayez de le faire encore 2 fois. Ok? Parfait. Allez, vous allez pouvoir ici vous reposer tranquillement, récupérer. Ça marche? Allez.
Donnez-vous quelques minutes pour en restant allongé sur votre tapis. Ok. Passez encore quelques secondes avec moi. Cette petite sonnette pour annoncer le stretching de tout à l'heure. D'accord? Ok. Allez. Donnez-vous quelques instants pour récupérer une respiration qui va vous permettre peut-être une détente dans un premier temps, une pause forcément dans un second temps. Alors, ce que vous faites pour vous, c'est pouvoir supporter les choses, dépasser les montagnes, engager une difficulté qui semble être difficile à surmonter, d'accord? Et la vie est très bien faite pour ça parce que au cours de notre vie, il y a plusieurs obstacles, d'accord? Et à un moment donné, les obstacles, il faut les passer. Alors, ça peut prendre plus de temps pour chacun d'entre nous, c'est peut-être un peu plus rapide pour d'autres, mais il y a forcément des obstacles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ok? Et faire du sport peut-être, j'ai de la bouillie dans la bouche, peut-être vous aider à cela. Surmonter, vous dépasser, d'accord? Et accéder peut-être à plus de plénitude. Je dis ça parce que les jours prochains, j'ai un obstacle à passer. D'accord? Donc, je sais de quoi je parle réellement aujourd'hui. Donc, faire du sport avec vous aujourd'hui me permet aussi de me libérer l'esprit. D'accord? Et de dire que ouais, il faut vraiment vivre l'instant, les choses et pleinement. D'accord? Parce que peut-être que demain, il se passera autre chose qui ne semble pas être si drôle que ça. D'accord? Je vais vous laisser. Ok? Si vous habitez là où j'habite, et ben forcément qu'on se retrouve en présentiel, d'accord, en physique, et je vous retrouve à l'extérieur. Si on ne se voit qu'à travers l'écran, et je vous donne rendez-vous peut-être à une prochaine fois, les abonnés, d'accord, et je vais vous laisser, d'accord, marquer une pause, et je vais passer à notre activité qui est le stretching, qui devrait commencer vers 10 heures. Et c'est une petite demi-heure pour un retour sur soi, de la détente, d'accord? Un léger étirement, ok? Portez-vous bien. Chez nous, il va faire beau. Ça va même être la canicule. Mais c'est où chez moi? C'est la Bretagne. Allez, bye bye.